Alors la commission enjeux réglementaires a eu une activité qui est liée souvent à la deuxième année d'un quinquennat, c'est-à-dire le gouvernement est en place, les travaux européens de toute façon doivent être transposés et il s'agit de rattraper du retard. La loi sur la consommation, Hamon, qui change aussi des choses sur la vente à distance de services ou de contenus en ligne, et puis des travaux au long cours par lesquels je vais commencer. D'abord, les travaux menés pendant 18 mois dans le cadre de l'Union française du marketing digital avec la CNIL pour discuter du régime de régulation des cookies. Ça aboutit en décembre 2013 à une recommandation de la CNIL qui reprend l'essentiel des discussions qui avaient eu lieu avec les professionnels. Oui, effectivement, cette année, le GEST a eu parmi ses gros travaux un travail effectué sur les cookies, puisque comme vous le savez, on a eu la recommandation CNIL qui est intervenue le 5 décembre 2013. Donc très rapidement, avec le GEST, on a mis en place un groupe de travail qui permettait de réunir autour d'une table différents acteurs, donc éditeurs en ligne, pour déjà avoir un retour de leur expérience, s'ils savaient eux-mêmes de quels cookies ils faisaient usage. Donc on a commencé par un audit préalable, on a même fait diffuser un questionnaire pour savoir exactement le recensement des cookies qu'ils utilisaient. Et dans un second temps, on s'est dit, maintenant vous utilisez tous des cookies. Compte tenu de la recommandation CNIL, il va falloir se positionner pour savoir si vous êtes en conformité ou pas. Et donc, dans le cadre de ces groupes de travail, on a en quelque sorte réuni les différentes pratiques qui se sont fait jour. Alors, certains étaient plus avancés que d'autres. Très clairement, certains n'avaient pas pris toute la mesure de l'importance d'être en conformité avec la réglementation, la recommandation CNIL. Donc, on a initié ce qu'on appelle un livre blanc sur les cookies, qui avait cette particularité de bien conseiller nos membres sur ce qu'il était recommandé de faire. Déjà, attirer l'attention des membres qu'il était important de se mettre en conformité à la lumière de cette recommandation CNIL. Sur les droits des consommateurs, la loi Hamon a été discutée pendant près d'une année et elle change pas mal de choses sur la vente à distance de contenu numérique sans support matériel qui traite directement des activités des membres du GEST lorsqu'elles sont payantes, un droit de rétractation, une exigence de support durable, différentes lectures du texte devant le Parlement. Aujourd'hui, le texte est stabilisé. Juin 2014, c'est son entrée en vigueur définitive. Ça a occupé 8 mois des travaux de la commission enjeux réglementaires. Ensuite est venu tout le volet droit à l'oubli et demande de retrait auxquels les éditeurs ont à faire face plus que toute autre profession. Des travaux ont été menés à partir de 2010 par Nathalie Kosciusko-Morizet. Et ensuite, la pratique des éditeurs a été une pratique de terrain, puisqu'il s'agissait de demander des retraits de contenu et pour les éditeurs de s'accorder sur des règles permettant de satisfaire ou de ne pas satisfaire ces demandes de retrait. Le GEST est là réellement dans un travail de synthèse entre le droit de la presse, le régime juridique des archives, des contenus qui ne sont plus dans l'actualité, et puis les droits des personnes pour la protection de leur vie privée et la réclamation d'un droit à l'oubli. Ces travaux du GEST sont vraiment précurseurs puisque c'est la première fois qu'on couche sur le papier des règles et méthodes d'analyse des demandes de retrait mises en commun entre les membres pour pouvoir arrêter des bonnes pratiques. Elles sont, on ne peut plus dans l'actualité. La Cour de justice de l'Union européenne, en mars 2014, vient de rendre une décision sur les retraits de contenu demandés aux moteurs de recherche. Cette décision de la Cour de justice a un impact direct également sur les éditeurs de services en ligne, même s'ils ne sont pas moteurs de recherche, parce qu'on fixe le critère de la vie publique d'une personne, l'oubli après le temps qui passe lorsqu'il n'y a plus d'intérêt pour l'actualité, et les travaux du GEST qui, en France, vont pouvoir être rediscutés avec notamment la CNIL, qui avait initié aussi des travaux sur le droit à l'oubli, vont être déterminants pour trouver ce point d'équilibre entre le droit de la communication électronique et le droit à la protection de la vie privée. La commission enjeux réglementaires traite de tous les sujets. Et évidemment, c'est un groupe de personnes. Corinne Thiérarche sur le livre blanc sur les cookies avec les permanents du GEST et aussi Marie-Pierre Ombredane, par exemple, sur les droits des photojournalistes et l'accord avec les éditeurs et les photographes. Bonjour, je suis donc Marie-Pierre Ombredane, je dirige le pôle lifestyle du groupe Express Roularta. Et donc, à ce titre et pour le GEST, effectivement, je participe aux travaux qui ont été initiés il y a maintenant plus de 6 mois
par le ministère de la Culture à la demande des agences photo et des collectifs de photographes, donc à cette mission visant à établir un code de bonne conduite dans les relations commerciales principalement et les relations au sens large entre les éditeurs de presse, les agences et les photographes. C'est la première fois que ce type de réunion se passait, des réunions tripartites, où nous sommes très nombreux, à peu près entre 20 et 30 personnes à chaque fois. Tous les syndicats d'éditeurs sont présents, tous les syndicats d'agences photo, tous les syndicats de photographes. Donc on parle beaucoup, c'est des réunions très très longues qui peuvent durer 4 ou 5 heures. On est presque au bout du chemin. Alors il est très intéressant en ce qu'il installe, il réaffirme plusieurs principes de bonne relation et de bonne conduite entre les agences, les éditeurs, les photographes. Pour ce qui concerne le digital en particulier, il réaffirme un certain nombre de principes qui vont probablement avoir des implications dans les organisations des rédactions et des implications un peu techniques. Donc ça va de la conservation des champs IPTC au bannissement définitif de la mention DR, que c'est vrai les éditeurs ont eu par facilité tendance à reproduire un peu trop souvent. Cela va de la gestion des justificatifs de parution, ce qui en matière digitale n'est pas évident. Cela va également de l'établissement de bons de commande obligatoirement par écrit lorsque l'on mandate un photographe pour faire un reportage. Donc c'est tout un ensemble de nouvelles règles du jeu qui pour certaines étaient déjà très anciennes et qui avaient peut-être été un peu oubliées entre-temps et qui va nécessiter un exercice de pédagogie qu'on fera au geste à travers un certain nombre de groupes de travail, de mémos pour aider tous les éditeurs à bien comprendre les implications et les conséquences de ce nouveau code.